Salut à tous, soyez bienvenus et vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes avec Simon Pagenaud qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Comment ça va Simon? Mais très bien, en pleine préparation des Daytona, de 24 heures de Daytona et surtout de la saison d'IndyCar, donc bien occupé en ce moment pour de bonnes raisons. Pas mal de changements effectivement cette année. Tu as déjà pu rouler donc, pour Meyer Shank hier donc avec cette course qualificative à Daytona. Comment ça s'est passé justement avec cette voiture numéro 60? Bien, il y a eu beaucoup de changements pour l'équipe Meyer Shank Racing, notamment avec l'équipage, puisque on a donc Tom Blomqvist et Oliver Jarvis qui sont les pilotes réguliers, Helio Castroneves et moi-même qui ont rejoint l'équipe pour les courses longues. Et les choses se passent bien. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe. Hier, on avait de bonnes performances. On a eu une stratégie d'économie d'essence qui nous a un petit peu coûté sur la fin. Mais globalement, une bonne première avec, je dirais, l'opportunité de pouvoir communiquer pendant la course et de comprendre comment tout le monde travaillait. Oui, parce qu'on rappelle effectivement que donc au Rolex 24 à Daytona, c'est un système depuis 2-3 ans qui est un petit peu spécifique, c'est-à-dire que vous faites une course qualificative la semaine d'avant. Avant, c'était simplement des séances d'essai qui avaient lieu pendant le Raw. Ça aide véritablement, j'imagine, surtout quand des pilotes comme toi ou Helio ou d'autres, évidemment, viennent simplement pour les courses d'endurance. Ça aide aussi à créer une petite cohésion d'équipe avant la course de 24 heures qui suit. Et finalement, oui, ce qui m'a surpris, c'est, je dirais, euh, l'adrénaline qu'on a vécue hier, juste nous avec Elio, à regarder la course, parce on n'y a pas participé, ce ne sont que les pilotes réguliers qui la font. Mais d'entendre l'équipe, d'entendre les communications entre les spotters, entre les stratégistes et les pilotes, c'était vraiment intéressant de pouvoir vraiment être dans une immersion complète avant les 24 heures de Daytona. Une nouvelle voiture aussi que tu as pu découvrir donc, avec l'Acura de chez Meyer Shank. De bonnes sensations par rapport à la Cadillac que tu avais l'an dernier. Donc, quoi, tu partageais notamment avec Jimmy Johnson et Kamui Kobayashi, on se rappelle. Oui, alors l'Acura, je la connais bien, puisqu'en fait, j'ai roulé avec l'Acura chez Team Penske depuis 2018, 2019. Donc je la connais bien et c'est un plaisir de retrouver les gens de chez Acura qui vraiment ont fait débuter ma carrière, puisque je rappelle qu'en 2008, c'est avec Acura que j'ai vraiment eu euh, j'ai vraiment fait mon empreinte dans le sport automobile de l'endurance, je dirais. Donc c'est un plaisir de les retrouver aujourd'hui et de travailler ensemble. Donc tout s'est bien déroulé, la mise en main était rapide et la performance est là. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour les 24 heures. 2022, c'est en effet une année de retour un peu aux sources, on a l'impression. Pourtant, on revoit le logo Honda sur le Team Kit, hein, puisque tu avais débuté en IndyCar avec eux, avec notamment Schmidt en 2012. Est-ce que de revenir dans une équipe, alors qui, certes, évidemment, a de grandes ambitions et avec un projet que tu vas pouvoir construire autour de toi, notamment en IndyCar avec Helio, mais revenir dans une équipe peut-être un peu plus à taille humaine, ou en tout cas, ça te rappelle aussi un petit peu tes débuts avec cette équipe où tu étais un peu plus vu comme l'outsider, je dirais, par rapport aux énormes équipes qui étaient là? Disons que c'est une équipe très intéressante parce qu'on a de gros partenaires qui soutiennent l'écurie, euh, qui soutiennent très fortement l'écurie. On a de bonnes ressources. On a une écurie avec énormément de talent. Je pense notamment à mon team manager qui est un jeune qui est vraiment très dynamique et je pense il me semble que l'écurie a un énorme potentiel. Maintenant, c'est sûr que c'est une équipe qui est beaucoup plus jeune que l'était Team Penske, par exemple, avec une ambiance très familiale, du simple fait qu'on est beaucoup moins nombreux. C'est une écurie où il y a à peu près 90 personnes. Donc, on n'est pas sur les 500 de Team Penske. Et forcément, je dirais la façon de travailler est beaucoup plus directe, beaucoup plus réactive dans un sens, tout simplement parce que c'est une plus petite écurie. Mais pour moi, le potentiel est énorme et mon rôle je dirais, de capitaine est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est, comme tu le dis, effectivement, là, une écurie plus à taille humaine, mais qui a gagné les 500 miles d'Indianapolis l'an dernier. Donc, très clairement, elle fait partie de ces équipes qui peuvent réussir en IndyCar. On l'a aussi avec Jack Harvey. Tu as fait une première journée à Sebring avec cette équipe. Quelles ont été les sensations? Comment ça s'est passé? Très bonne sensation et puis ça nous a permis de pouvoir commencer les relations avec notamment la relation avec mon nouvel ingénieur Garrett Motherhead qui va être avec moi à partir de maintenant. Un gros changement par rapport à Ben Bretzman qui était avec moi depuis 2009. Donc c'était intéressant de pouvoir découvrir sa façon de travailler, ses méthodes qui sont très différentes de celles de Ben. Et moi de pouvoir m'adapter à tout ça. Et globalement, ça a été une journée très positive.
pas pu espérer une meilleure première journée dans l'équipe. Et j'ai aussi pu découvrir le package de la voiture au niveau réglage et puis le comportement du moteur Honda qui est très différent du moteur Chevrolet. Et tout ça fait que c'était une très bonne première journée qui me donne beaucoup d'espoir pour la saison. Ouais, justement, je vais rebondir là-dessus parce que tu avais parlé lors de la journée de contenu de l'IndyCar. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'IndyCar organise 2 journées où on fait tous les contenus en amont de la saison et où les journalistes peuvent également parler avec les pilotes. Et tu parlais justement de ce package qui est extrêmement différent, ce qui pourtant ne saute pas aux yeux évidemment quand on regarde les voitures puisqu'elles ont le même kit Non. aérodynamique, mais à quel point ça change vraiment à l'intérieur de la monoplace et dans tout ce qui est mécanique et ce genre de choses. Oui, alors ce qui est bluffant, c'est qu'en fait, on a 33 voitures sur la grille de départ et ce sont les mêmes châssis, les mêmes pneus, les mêmes moteurs. Tout le monde a le même produit à l'origine. Après, chaque équipe a ses ingénieurs et ses philosophies de travail pour développer cette voiture et la faire aller le plus vite possible autour d'un circuit. Et ce qui est fabuleux, c'est que on a des méthodes qui peuvent être totalement opposées et malgré tout, les voitures sont dans un dixième de seconde près. Ce qui va être très intéressant pour moi aujourd'hui, ça va être en tant que, je dirais, leader de l'équipe aux côtés de Helio, c'est de pousser l'équipe à me donner un produit qui me convient à 100% pour en extraire un maximum. Et c'est ce qui est très intéressant et ce qui semble pouvoir se mettre en place aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être aussi plus facile dans une écurie à 2 pilotes, même s'il y a une alliance avec Andretti Autosport et vous allez aussi pouvoir vous abreuver un peu de toutes ces informations, mais peut-être avec 2 pilotes plutôt que les 4 qu'il y avait chez Penske, ça aide à resserrer peut-être le tout. Ouais. Ouais, la vérité, c'est qu'en fait, travailler avec Helio, pour moi, c'est quelque chose de très fluide, très facile, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble dans le passé. Et on a des personnalités qui correspondent vraiment très, très bien. Donc, il y a cette osmose déjà. Il y a cette bonne humeur aussi grâce à Helio dans l'équipe qui, je pense, va vraiment donner un gros boost aux mécaniciens et à tout le monde pour aller de l'avant. Et je pense que tout ça, ça va nous permettre de pouvoir vraiment avoir ce dont on a besoin pour être. On verra cette année, mais dans le futur, le but, c'est d'emmener l'équipe au plus haut niveau. Ouais, on sent que pour cette année, il y a des objectifs peut-être plus modestes, vraiment une année entre guillemets, de transition, en tout cas de construction plutôt vers l'avenir. On sait que l'IndyCar passe aussi au moteur hybride à partir de l'an prochain, donc ça va être un nouveau package à appréhender, j'imagine. Oui, là, ça va être une année de transition où il va falloir mettre les choses en place. Il va falloir comprendre nos points forts, nos faiblesses et essayer de se servir beaucoup de nos points forts et peu de nos faiblesses. Donc, ça, évidemment, ça va prendre un petit peu de temps pour s'en rendre compte. Et puis, on va travailler dessus. Au fur et à mesure de la saison, je pense que la performance ira crescendo. Je dirais que les objectifs, se fixer les objectifs, c'est beaucoup trop tôt et on va voir au fur et à mesure. Mais à partir de 2023, il faudra que les choses se mettent bien en place pour le futur. On sent en tout cas que c'est un projet au long terme, véritablement, avec cette équipe. Et un projet potentiellement aussi qui aurait de multiples routes, puisque l'IndyCar, on sent qu'évidemment Michael Shank, lui, a tellement voulu arriver dans ce championnat qu'il va y rester pendant très longtemps, mais on sait qu'il a évidemment, bien sûr, une équipe officielle Acura. J'imagine qu'avec toute l'arrivée du LMDH à partir de l'an prochain, tu penses forcément aussi à l'avenir et peut-être à revenir dans la Sarthe. Ah oui, c'est pas un secret, Michael. Pour moi, les 24 heures du Mans, c'est un objectif dans ma carrière. Euh, J'espère avoir la chance de. Ah, pardon, j'ai perdu ma vidéo. J'espère avoir la chance de pouvoir y revenir dans de bonnes conditions. Et on verra de quoi le futur est fait. Très honnêtement, aujourd'hui, je lis pas dans le futur. Personne ne le peut, mais j'essaie de placer mes pions et espérer avoir une belle opportunité dans le futur. Euh, Tout en étant bien sûr concentré sur l'IndyCar qui reste ma priorité. On imagine, voilà, ça doit effectivement être très bien pour toi de pouvoir reconstruire cette équipe. Retrouver donc Helio Castroneves. C'est vrai que on sent, c'est assez paradoxal parce que vous serez l'un des duos les plus expérimentés, d'ailleurs l'une des équipes les plus expérimentées de la grille. Et on a l'impression que dans la tête, pour tous les deux, ça va être 2 rookies, 21, 22 ans, et qui sont prêts à en découdre comme s'ils n'avaient jamais fait une IndyCar avant. Ouais, je pense que, évidemment, pour nous, enfin, pour moi, je ne peux pas parler pour Elio, mais pour moi, personnellement, c'est beaucoup de choses nouvelles. C'est 7 ans en sport automobile. Je suis resté 7 ans chez Team Penske. 7 ans en sport automobile, c'est très, très long. Donc là, c'est beaucoup de renouveau, c'est beaucoup de sang frais dans une nouvelle équipe. Et pour nous, en fait, c'est vraiment l'opportunité de démarrer quelque chose. Donc, il y a un engouement important. C'est pas plus facile qu'un rookie qui arrive dans une nouvelle équipe. En fait,
il y a beaucoup d'adaptations à faire, ce qui peut être assez compliqué. Elio en parlait l'autre jour, rien que son volant, il est habitué à un volant, le même volant depuis 20 ans. Rien que de changer le style de volant est compliqué. Voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille et s'adapter petit à petit. Mais c'est un challenge qui est très, très intéressant. Et à ce point de ma carrière, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment branché. C'était effectivement l'opportunité rêvée peut-être, parce qu'on sent, comme tu le dis, 7 ans, il y a peut-être une fin de cycle au sein du Team Penske. Quand l'offre de Meyer-Shank est arrivée, c'était vraiment la bonne offre au bon moment. Fin de cycle, je ne sais pas forcément, mais en tout cas, c'est l'idée de ce challenge avec Meyer-Shank Racing et Honda également qui a été très intéressant. Donc, il faut toujours, selon moi, chaque personne a des désirs différents. Et pour moi, l'objectif, c'était de m'assurer que mon futur allait là où je voulais qu'il le soit. Donc, je voulais être un capitaine d'équipe, je voulais être impliqué à 100% dans le développement d'une équipe et j'ai eu la chance de tomber au bon endroit au bon moment. Et d'avoir effectivement cette opportunité. La saison commence donc fin février à Saint-Petersburg. C'est plus tôt que d'habitude. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi qui arrive justement dans ce tout nouvel environnement où tu aurais peut-être aimé avoir un peu plus de temps pour apprendre à connaître tout le monde, ou ça va être bien aussi d'avoir une course et d'être directement dans le vif du sujet? Honnêtement, que ce soit fin février ou mars, on n'est pas prêt, mais on est prêt malgré tout à attaquer la première course. Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, je pense que ce sera crescendo. Mais personnellement, on a pu bien se préparer déjà. Malgré une seule séance d'essai, je suis allé à l'atelier, j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de conférences visuelles avec mon ingénieur. J'ai été à Indianapolis sur le simulateur Honda plusieurs fois également. Donc, je dirais on a tout mis de notre côté pour que la première course se passe bien. Mais il est encore trop tôt pour se mettre des objectifs. Exactement. Toi, au niveau du calendrier cette année, pas beaucoup de changements, ce qui est aussi parfois positif, ce qui montre aussi que l'IndyCar continue de grandir. On a le retour en Iowa, où tu avais gagné la dernière fois qu'on y était allé, c'était en 2020, tu avais gagné la première course, en partant en plus du fond du peloton. J'imagine que ça doit aussi te faire plaisir de pouvoir retourner sur cette piste. C'est un circuit que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup réussi, même chez Schmidt. Donc j'ai de bons espoirs pour cette course-là. Et évidemment, je ne connais pas le package Meyer-Shank Racing sur cette piste-là. Il va falloir sûrement s'adapter. Et on va voir au fur et à mesure de la saison. C'est pareil, Texas, qui est un ovale, j'ai aucune idée du comportement de la voiture pour l'instant. Et j'ai hâte de découvrir tout ça. Très honnêtement, c'est aussi la raison pour laquelle on sent un tel engouement de ma part. Et c'est que je vais découvrir plein de choses et je vais apprendre beaucoup de choses en plus de ce que je sais aujourd'hui. Et c'est ce qui m'emballe. Au Texas, d'ailleurs, on aura des nouveautés au niveau aérodynamique aussi en Iowa et à Gateway. IndyCar qui va adopter des petites choses en plus pour ajouter un petit peu d'appui sur les voitures. Tu penses que c'est une bonne chose, toi, vu les courses qui étaient un peu plus difficiles avec le PJ1 notamment? Bah oui, alors pour moi, c'est des problèmes différents. Texas, c'est une piste compliquée pour dépasser aujourd'hui, alors qu'à Iowa, c'est pas le cas. Donc, je suis pas persuadé qu'il y avait un problème aérodynamique à Texas. Je pense que c'est plus la piste qui est ultra glissante sur la partie haute et ça nous empêche d'avoir deux lignes et de pouvoir se dépasser. C'est un problème difficile à résoudre, très honnêtement. Et en effet, l'aérodynamisme peut être un pansement pour aider. J'espère juste qu'on n'ira pas vers des courses en paquet parce que c'est moins du pilotage. Mais on aura ce qu'on aura. Il faudra faire le mieux qu'on puisse avec. Ouais, très clairement, c'est vrai qu'on a eu notamment 2017 qui était redevenu une course un petit peu folle au niveau du Texas. En tout cas, Simon, on te souhaite évidemment le meilleur pour cette saison et pour les suivantes parce que je pense qu'effectivement, il y a un beau projet à développer. Merci Mickaël, avec plaisir.